Bonjour à toutes, aujourd'hui on va aller interviewer Florent Pagny parce que figurez-vous que Florent chante Brel, et oui, il a eu le cran de faire ça. Donc le grand pari avec cette interview, c'est de voir un petit peu quelle nouvelle coupe de cheveux il va avoir cette fois-ci. Donc je vous laisse la découvrir en regardant la vidéo juste derrière. Voilà, en attendant suivez-moi, on va aller faire l'interview. Bon, bonjour Florent Pagny. Bonjour. Et bon anniversaire. Alors, oui, c'est un peu passé. Oui, mais alors pas pour celui-là en fait, c'est plus pour la sortie du premier 45 tours il y a 20 ans. Et ouais, déjà. Ah oui, c'est vrai qu'il est sorti en 97. En 87, ouais, il y a 20 ans, ouais, c'est vrai. Ouais. En fin d'année, ouais. Donc, c'est bien. Alors, vous avez forcément fait une recherche parce que vous n'étiez pas là il y a 20 ans. Alors si, j'étais là, mais j'étais très petite. Oui, vraiment petite. Hein. J'avais 8 ans. Voilà. Quoi, t'as 28 ans toi? Ouais, j'ai 28 ans. Ah déjà? Ouais. Ah c'est bien, tu les fais quoi? Merci, c'est cool. Voilà. Ah oui. Bon alors du coup, 20 ans, on réalise pas en fait. Si, un petit peu. Pour le coup, j'ai plombé l'ambiance. Non, si, on réalise, mais bon, là, c'est vrai que à un moment, j'ai percuté ça, puis après, tu l'oublies, quoi. À un moment, tu dis, ah oui, ça fait quand même déjà 20 piges que je suis là. Et justement, par rapport à ce fait de reprendre Brel, personnellement, j'ai trouvé qu'il fallait quand même vachement en avoir pour faire du Brel. Bah ouais, quand même. Oui. Moi, je suis nulle, je sais pas chanter, mais bon, vous, c'est votre métier. Reprendre du Brel, c'est pas s'attaquer à n'importe qui, quoi. Bah oui, c'est le but du jeu, c'est pour ça que je m'amuse à le faire, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'être motivé tout le temps sur mes nouvelles aventures et sur mes nouveaux projets. Et toujours aller rechercher une difficulté différente. Et là, c'est vrai que c'était la bonne difficulté. Mais bon, moi j'ai toujours le même fonctionnement. J'attaque un projet, je commence à y travailler et puis je me donne toujours, et je le dis dès le départ, je me donne toujours la liberté de ne pas le faire si jamais je trouve que ça va pas. Bon, alors là, sinon, j'ai choisi 3 citations de Jacques Brel. Je trouve qu'il vous allait bien en fait à tous les deux. Ouais. La première en fait c'est il y en a qui ont un cœur si vaste qu'ils sont toujours en voyage. Ça se passe de commentaires. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure entre ceux qui se disent tiens il m'arrive ça crée telle émotion, tel sentiment et ça me donne envie de découvrir et de le partager ou d'aller voir encore plus loin. Et d'autres qui se disent oh, c'est formidable et qui se regardent le nombril et qui finissent comme ça avec un rétro sur le nombril en permanence quoi, pour pas avoir mal trop à la nuque. C'est pas super agréable comme position en fait. Ouais, donc voilà, c'est en effet une histoire de fin en soi. D'accord. Et le talent, il disait que ça n'existait pas et que le talent c'était d'avoir envie de faire quelque chose, juste ça. Oui, moi j'ai tendance à dire que le talent c'est un don mélangé au travail. C'est-à-dire que quand tu as un don naturel, lui il avait plusieurs dons naturels parce que l'écriture comme il le faisait, ça c'est un vrai don. La composition comme tel qu'il était capable de faire, c'est encore un don. Et l'interprétation, il était surdoué. Bon, et imaginons que je vous donnais l'occasion d'aller boire un pot avec Brel. Qu'est-ce que vous lui diriez? Vous parlerez de voyage? Oui, ou de voyage, ou de ce que provoque justement du tout recul par rapport à la notoriété, Ouais, parce que ça, finalement, en 66, pour celles qui ne le savent pas, il est quand même parti en pleine gloire, quoi. Oui, c'est le seul mec d'ailleurs qui fait ses adieux comme ça au sommet et qui les fait vraiment. C'est-à-dire, il revient plus jamais sur scène. Et en peignoir. Et en peignoir, oui. Mais il est parti en peignoir quand même. Oui, non, mais il est parti, en effet, il est revenu en peignoir pour dire au revoir, et pas un très joli peignoir d'ailleurs, mais on s'en fout. Mais il venait annoncer que ça représentait 15 ans d'amour. Et il faut savoir quand même qu'il était sur scène presque tous les soirs, pendant 15 ans. Hein. Donc tu peux te dire qu'au bout de 15 ans, tu peux te dire... Sinon, on va arriver plutôt vers la fin. Je voulais savoir ce que vous aviez tous en ce moment avec votre fin de carrière en 2010, parce que Johnny... Non mais c'est vrai, Johnny... Oui, mais Johnny, c'est plus normal. Ouais, mais attends, Johnny, il arrête la scène définitivement en 2009. Oui, enfin, il fait en 2009, et 2010, du coup, c'est plié. C'est fini, Et vous terminez aussi, apparemment, d'après ce que j'ai entendu. Oui, non, mais c'est parce qu'à mon avis, Johnny, il a vu que j'annonçais que j'arrêtais en 2010, il s'est dit non, mais tu vas pas arrêter, toi, c'est moi qui dois arrêter. Donc moi d'abord, et il a raison, et d'ailleurs j'ai fait ah merde, Johnny arrête, bon bah je continue alors. Ah oui, donc en fait vous n'arrêtez pas. Mais non, je plaisante. En fait, moi je m'en fous un peu, c'est-à-dire que je considère que les tournées, c'est pas tout à fait mon cup of tea. Je suis pas un fou de ça.
je préfère plus ma vie de famille que ma vie de tournée. Ouais. Et comme là, je suis en pleine vie de famille, que mes mômes sont petits, partir 3-4 mois comme ça, je peux pas les embarquer. Et quand je suis loin d'eux, il me manque vraiment quelque chose. Et je mets dans la balance, et à un moment, je dis, bah non, ma famille, excusez-moi, est plus importante que les tournées. Et puis que les années accumulées feront que quand ma famille sera un peu plus, que mes enfants sont grands et que je pourrai partir en tournée, bah, je serai tellement vieux que j'irai pas non plus. Donc ça sera réglé. Donc on te revoit plus, c'est ça? Si, mais bon, on va toujours me voir, j'apparaîtrai toujours à un moment ou à un autre et je ferai de temps en temps des trucs comme ça, comme j'ai fait l'autre soir, un soir à l'Olympia, c'était du one shot et j'ai adoré ça, quoi. Tout chanter, de toute façon je peux pas faire autrement, c'est animal, la fonction de chanter chez moi, c'est... Ah oui, moi je peux pas, au bout de 2-3 jours où il faut que j'envoie des notes, il faut que ça sorte. C'est pas des chansons, hein. Moi je chante pas de chansons, j'en connais aucune. Mais par contre... Pas fan, pas de chansons. Ouais, moi j'ai jamais connu de chansons. Ouais. Mais même les miennes, je les connais pas, Ah, je les chante pas, moi je les enregistre. Et puis après, et au bout de la troisième phrase, ah oui, ça yaourt, ça ça c'est le truc qui marche bien. Ah, mais j'ai toujours, moi quand j'étais môme et qu'on chantait avec mes petits camarades, ils connaissaient toutes les chansons. À l'époque déjà, Bruel, il connaissait tout. Ouais. Parce que Bruel il chante tout le temps, il adore chanter toutes les chansons, il les connaît par cœur. Ouais. Lui il connaissait tout, mais moi je connaissais rien du tout et je chantais en yaourt. Alors je faisais My Way en yaourt. Ah ouais. Et c'est vrai que à la maison, ma femme comme les enfants, à un moment font, ah papa arrête, tu nous casses les oreilles, en plus tu nous gueules là. Regarde, t'es juste à côté et tu nous préviens pas, ça fait mal. Je dis oui, bon, écoute, je te préviendrai la prochaine fois. Attention, je vais hurler. Attention, papa va chanter. Donc en fait, on peut dire que Florent Pagny ne chante pas. Ne chante pas Brel ou un yaourt. Non, ne chante pas Brel en yaourt. Non, moi c'est vrai que j'ai du mal avec jukebox, ouais. J'arrive pas à chanter à la commande comme ça. Bah, y a pas de souci. Non, bah j'espère bien. Il manquerait plus que. Bah non, bah là, je vous parle pas. Je vous parle plus. Au revoir. Bon, je me casse, allez. Bon, bah merci en tout cas. Bon, bah merci à vous. Et bon Noël. Eh bah merci.